Ah! Salut les petits loups, alors aujourd'hui on est reparti pour un tuto de Benjo. Alors vous commencez à connaître la formule, hein. On est parti pour non pas cette fois un assemblage mais bien une pièce très très simple, qui plus est avec seulement un filetage et quelques petites assistances pour le perçage à réaliser. On va faire ça très très vite et simplement vous commencez à connaître. Alors aujourd'hui juste j'aimerais faire une petite dédicace à Hugo Debuisson, hein, qui a bien réclamé le tuto. Alors t'inquiète pas, tu seras dans les crédits, gros chien. Dans les crédits à la fin de la vidéo, voilà. Ok, bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer directement. Alors par faire une petite forme standard en vue de face, tac. Donc on va faire utiliser les traits. Voilà, vous faites une forme grossière, tout en souplesse. Tac. Voilà, normalement on obtient quelque chose comme ça. Dans l'autre sens, normalement, mais bon c'est pas grave, ça on va ajuster avec les dimensions ici. Du coup là on a 52 divisé par 2. Et là on a... Là ici, normalement, on va avoir... Alors, 18. Tac. Donc là on a 41 et ici on a 28, ok. Voilà. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aligner ça. On va aller dans fonction, dans esquisse, ajouter des relations. Et là on va ajouter une petite relation avec l'origine pour positionner la pièce bien au centre. Et là normalement voilà, ça peut bouger. Du coup on va aussi rajouter une relation entre le trait du bas et l'origine. Voilà, juste pour avoir le tout en noir. Ensuite on va rajouter une petite révolution. Donc on va sélectionner l'axe de révolution. Voilà, 360 degrés, vous vérifiez bien que c'est comme ça. Voilà. Normalement on a ça. Ensuite on est parti, on va sélectionner cette face là, on va rajouter une putain de rectangle comme ça qui ressemble un peu à ça. Là normalement vous mettez 40. Et là 55. C'est qui rigole là? Non non. Je suis en train d'enregistrer des tutos là. Non, si. Les tutos complètement crazy là. Ça tu feras un cut hein. Non, il n'y aura pas de cut. Hop, ça c'est bon, donc normalement on obtient ça. Là vous faites basculer côté pour enlever la matière de ce côté là. Bon là j'ai enlevé que ça, donc du coup vous éditez. Et vous enlevez normalement jusque... Là vous allez sélectionner jusqu'à la surface et vous sélectionnez la surface du bout. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de foutre là, c'est pas ça. C'est 40. C'est bien 46. Ok, du coup je me suis trompé. Là, on va changer le diamètre. Ici, ça va être 23. Voilà. Tac. Et normalement, c'est bon.
Ensuite, on vient sélectionner le plan de dessus. Donc avec le plan de dessus, on va rajouter ici une petite fonction pour avec un rectangle pardon, pour faire l'espèce de séparation au milieu. Donc là c'est du 22. Tac. Et là normalement on a, si je me rappelle bien, ça doit être du... Je crois que ça doit être un truc avec un 7 et 28. Ok. Donc là on va mettre 28 x 2. Voilà. Et là à travers tous les deux, voilà, nickel. Là on obtient ça. On va sélectionner le plan de face, normal A. Et on va faire les chanfreins. Donc on va rajouter une cotation intelligente entre ça et ça avec 45 degrés. Et là on met 14. Voilà. Donc moi ce que je fais après c'est que je fais une symétrie. Donc là vous faites ajouter une petite symétrie. Symétriser les entités. Sélectionner tout ça. Symétrie par rapport à l'axe là. Là vous faites enlever la matière à travers tous les deux. Tac. Voilà. Ensuite vous sélectionnez la face ici. Faites petite fonction assistance pour le perçage. Vous sélectionnez celui-là là. Et là au lieu de mettre simple à fond plat, vous mettez chambrage à fond plat. En diamètre du centre, vous mettez exactement les paramètres que j'ai mis ici. Donc à chaque fois vous double-cliquez sur la valeur et puis vous changez. Et ensuite après vous allez dans position et vous vous foutez au centre là à peu près, tac. Avec une petite cotation intelligente. Ici vous mettez 6. Tac, et puis vous validez. Normalement c'est bon. Vous faites la même chose de l'autre côté. Tac, vous allez direct dans position, normalement c'est enregistré. Voilà, type, ce chambrage. Et chambrage à fond plat. Cotation intelligente. On fout 6. Et voilà. Donc on a ça. Ensuite maintenant on va faire le perçage au centre. Pour ça on va faire une fonction. Donc on fait assistance pour le perçage. Le trou là chelou. Là vous mettez M16, ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit un trou de centrage. Diamètre 16. Là vous mettez à travers tout, tac, voilà. Et afficher la taille personnalisée, là on va mettre 17. Ensuite en position, on va le mettre sur cette face là, au centre. Et on veut pas le fraisage de face supérieure. Voilà, donc là on a déjà le trou ici. On va rajouter ensuite un enlevage de matière à ce niveau là. On fait juste enlever de la matière extrudée normale. Borne, on fait 22 mm de profondeur. On va d'abord mettre la cotation intelligente. Tac. On met diamètre 34. Fonction enlever de la matière. Borne 22. Voilà. Ensuite là on va rajouter une autre esquisse avec un cercle. Faire l'espèce de bavurage au fond du taraudage. On met diamètre 40. Fonction enlever de la matière.
Là, au lieu de mettre 22, on met 2. Tac. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite après on va rechercher représentation de filetage. On vient sélectionner le haut ici. Là vous mettez standard 38 mm jusqu'au prochain. Voilà. Et normalement, vous allez, si vous n'avez pas la représentation du filetage qui s'affiche comme il faut, vous faites annotation, clic droit, détail, représentation des filetages ombrés. Ok, et voilà. Normalement, la pièce là elle est finie. Donc voilà, j'espère que ce tuto de Benjo t'aura été utile. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu as aimé et mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour le référencement et ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!